Saviez-vous que Donald Trump vient de menacer de retirer le hockey sur glace à la Canada? Cela semble ridicule, n'est-ce pas? Mais derrière cette déclaration absurde, il y a quelque chose de bien plus profond et dangereux. Ce n'est pas simplement un caprice, c'est un message qui pourrait changer la relation entre les États-Unis et le Canada pour toujours. Et le pire, c'est que ce n'est pas juste un affrontement politique, c'est une question de pouvoir, de souveraineté et, ce qui est encore plus alarmant, de chantage. Pourquoi le Canada, un pays connu pour sa stabilité et sa cordialité, est-il sur le point de rompre avec son voisin du Sud de manière aussi radicale? La réponse n'est pas si simple. Cela va bien au-delà de simples menaces. Ce qui est en jeu ici pourrait avoir des répercussions pour tout le monde, pas seulement pour les politiciens. Et ce qui est le plus terrifiant, c'est que cela ne se limite pas à des paroles en l'air. L'administration Trump complote en secret pour saper l'unité du Canada, comme un joueur d'échecs géopolitique déplaçant ses pièces dans l'ombre. Mais que se passe-t-il réellement dans les couloirs du pouvoir? Laissez-moi vous dire ce que personne ne dit ouvertement. Ces derniers jours, Donald Trump n'a cessé de lancer des menaces contre le Canada. D'abord, il parle de supprimer le hockey sur glace, quelque chose qui ressemble presque à une blague, mais et si je vous disais que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, ce que Trump fait réellement, c'est une manœuvre dangereuse qui pourrait mettre en péril la souveraineté du Canada. Pourquoi maintenant? Parce que le Canada a commencé à se rapprocher de la Chine pour des accords commerciaux, quelque chose qui dérange profondément Trump. Et comme si cela ne suffisait pas, Trump a clairement indiqué que si le Canada continue sur cette voie, il imposera un tarif de 100% sur ses produits. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas simplement un désaccord économique. Non. Le gouvernement de Trump fait comprendre que si le Canada ne se soumet pas, il utilisera sa force militaire pour intimider. Ce n'est pas un jeu de mots, ce n'est pas une tentative de négociation, c'est un avertissement clair. Le ministre de la Défense canadien envisage déjà d'autres options, comme des avions de fabrication suédoise. Pourquoi? Parce que le Canada ne veut pas se retrouver totalement dépendant des États-Unis pour les réparations et l'entretien. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant. Trump a clairement indiqué que si le Canada s'éloigne de l'influence américaine, il répondra par des menaces de représailles militaires. Et si le Canada commence réellement à chercher d'autres fournisseurs, et si cet affrontement s'intensifie encore davantage, parce que ce qu'ils ne disent pas, ce que tout le monde ignore, c'est que ce conflit pourrait avoir des conséquences bien plus larges que vous ne l'imaginez. Et si le Canada ne cède pas, qui pensez-vous qu'aura le dernier mot dans ce choc de Titans? Les choses s'intensifient de manière alarmante. Nous n'avons pas seulement les menaces de Trump concernant les tarifs, les avions et le hockey, mais maintenant d'autres mouvements dangereux viennent resserrer encore l'étau autour du Canada. D'abord, il y a la pression constante des États-Unis pour que le Canada achète les F-35, des avions de guerre américains, que si le Canada n'achète pas, cela pourrait entraîner un retrait des États-Unis des accords de défense NORAD. Et ce n'est pas tout. On a bien fait comprendre que les États-Unis ont l'intention de faire voler des avions de chasse F-35 au-dessus du Canada pour intimider le pays. Mais ce n'est pas fini. La situation se complique encore davantage lorsqu'il est révélé que le gouvernement Trump entretient des discussions secrètes avec des groupes séparatistes en Alberta, cherchant à encourager la sécession de cette province. Tout cela se passe sous la surface, mais la pression est claire. Que se passe-t-il si cette situation ne s'arrête pas? Que se passe-t-il si les tentatives de Trump de saper l'unité du Canada continuent à avancer? Jusqu'où le Canada sera-t-il prêt à aller pour préserver son intégrité en tant que nation? Maintenant, pensons à ce que cela signifie vraiment pour vous, pour les gens ordinaires au Canada. Il ne s'agit pas seulement de politique, de commerce, ou d'accords militaires. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus proche. Lorsqu'un pays comme les États-Unis, qui a historiquement été un allié proche, commence à menacer de rompre des accords et de déstabiliser une nation, les conséquences ne se font pas seulement sentir au niveau du gouvernement. Les familles, les entreprises et les citoyens sont ceux qui en souffrent le plus. Ce n'est pas juste un jeu de pouvoir entre dirigeants. C'est un conflit qui pourrait affecter tous les Canadiens. Imaginez comment les vies changeraient si le Canada se retrouvait vraiment coincé dans un affrontement avec son voisin. Que se passerait-il pour l'emploi, l'économie, la sécurité?
Si cela vous semble familier, si vous voyez la fragilité de l'équilibre, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Cela va au-delà des politiciens. Il s'agit de l'avenir de tous les Canadiens, de nous tous. Il est facile de se laisser emporter par la colère du moment, mais voici quelque chose que vous devez comprendre. Ce genre de conflit ne se produit pas par hasard. Il y a un système d'incitation en jeu. Trump ne agit pas simplement par caprice ou colère. Il joue un jeu beaucoup plus grand. Ce qui est en jeu ici, c'est le pouvoir des États-Unis pour continuer à contrôler les dynamiques mondiales et la domination sur ses voisins les plus proches, le Canada. Les menaces, la pression économique et la manipulation militaire ne sont pas des tactiques aléatoires. Ce sont une manifestation de la peur de perdre cette influence, de voir d'autres nations défier leur pouvoir. Et ce qui se passe avec le Canada n'est pas simplement un affrontement bilatéral, c'est une lutte plus grande, une lutte pour le contrôle des relations internationales et des ressources stratégiques. Ce n'est pas juste un différend commercial, c'est une bataille de pouvoir, d'influence. Et le plus inquiétant de tout, comment un système de pouvoir global peut démanteler tout ce que nous considérons comme sûr. Maintenant, voyons deux chemins possibles pour le Canada. Un où il cède à la pression des États-Unis, compromettant sa souveraineté et restant sous la menace constante de chantage. Ce serait la voie facile pour éviter la confrontation, mais cela pourrait rendre le Canada vulnérable à des manipulations politiques et commerciales encore plus grandes. D'un autre côté, le Canada pourrait résister. Il pourrait s'unir plus que jamais, réaffirmer son indépendance et chercher des accords au-delà des frontières américaines, mais cela viendrait avec un prix. Les tensions augmenteraient, les répercussions économiques pourraient être graves et la relation avec son voisin du Sud pourrait entrer dans une phase de rupture définitive. Ce qui est clair, c'est que le Canada se trouve à un carrefour. Il n'y a pas de chemin facile. Ce qui se passe maintenant, ce qui sera décidé dans les mois à venir, pourrait tout changer. Et vous? Que pensez-vous que fera le Canada? La réponse n'est pas écrite, mais une chose est sûre. Le prochain mouvement est déjà en cours et cela pourrait être le début d'une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays. Au final, ce qui est en jeu ici n'est pas simplement un désaccord entre deux pays, c'est une bataille pour la souveraineté, pour l'indépendance et pour l'avenir du Canada dans un monde de plus en plus incertain. La leçon la plus importante est celle-ci. La politique des grandes puissances ne concerne pas seulement des mots sur du papier ou des menaces vides. Elle a un impact réel sur la vie des gens, sur les communautés et sur le tissu même des nations. Ce qui semble être un différend commercial pourrait être le début d'une division bien plus profonde. Un choc d'ego, d'intérêts et d'idéologie. Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est que dans ce jeu, il ne s'agit pas seulement de savoir qui gagne ou perd, mais du type de monde que nous sommes en train de construire. Alors, si cette histoire vous fait réfléchir sur la manière dont un simple différend pourrait changer les règles du jeu, je vous invite à nous suivre. Il y a encore beaucoup à dire sur la manière dont ce conflit pourrait évoluer. Pour continuer avec une analyse plus approfondie et savoir ce qui se passe ensuite, n'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner, parce que ceci est loin d'être terminé. Être